Un échec. Un échec total, du début à la fin, parce que ce qui était prévu n'a pas été fait. Nous nous attendions que ce soit une mission d'action afin que les entrepreneurs locaux se retrouvent. Mais on nous embobine dans quelque chose là où il faut encore rançonner les entrepreneurs locaux qui sont en train de souffrir au travers de la RESP. Il était prévu une mission de contrôle, que le ministre contrôle, descende sur le terrain et voie nécessairement ce qui se fait. À quelle mesure les entreprises principales ne respectent pas la loi 17/07 de quoi 001 de 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. 2017. La loi elle est de 2017. Et nous avions été à la conférence comme tout le monde. Nous avions essayé de leur voir ce qu'il y avait. Mais par exemple, personnellement, on m'a traité d'un populiste parce que j'ai essayé de dire ce qui choque. Et il était prévu qu'on descende sur le terrain. On a annulé, donc le ministre rentre sur Kinshasa. Il a juste tenu des réunions en aparté avec les miniers, comme ça a toujours été. Nous sous-entendons que le pire est arrivé, ce qui a toujours été fait avec le passé. Le responsable numéro 1 de TFM est venu spécialement pour le ministre, c'est ainsi qu'il y va. Donc ça ne sera pas pour contrôler, mais pour faire une réunion avec le responsable numéro 1. Et ça, nous dénonçons, ça ne marche pas. En tout cas, moi je pleure. J'ai la mort dans l'âme. J'espérais au moins que les choses changeraient. Ici, je trouve une opportunité d'adresser un mot au président de la République pour cette question de sous-traitance. Qu'ils arrêtent d'envoyer des gens, parce que ça ne marchera pas. Le Sénat était ici la semaine passée. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. L'Assemblée nationale est en train de venir la semaine prochaine ou la semaine en 8. Rien ne sera fait. Le ministre vient de quitter Kolwezi et rien n'a été fait. Ils sont incapables même de punir, même d'imposer des pénalités à une seule entreprise. Mais on impose aux entrepreneurs locaux de payer la redevance qu'ils paient déjà à la RESP, alors que le gouvernement est incapable. Là, je dis, il y a des choses très mauvaises qui se passent avec la RESP. Et la RESP qui embobine le ministère de PME. Parce que c'est incompréhensible à ce stade. Déjà que les entrepreneurs étrangers, des sous-traitants étrangers ne peuvent pas exercer au pays. Et la loi prévoit qu'une quotité de 1,2 soit prélevée sur chaque contrat de sous-traitants locaux. Et tous ces milliers d'entrepreneurs étrangers, ils payent l'argent chez qui et qui perçoit cet argent-là. Donc nous pouvons bien comprendre que d'une manière assez très floue, la RESP percevrait l'argent des entrepreneurs étrangers sans que le gouvernement ne s'en rende compte. Donc le mot approprié que je dirais là-dessus, que la RESP volerait l'argent au trésor public, l'argent qui devrait être entré au trésor public, parce que ces entreprises ne doivent même pas figurer sur la liste des entrepreneurs au Congo. Alors que nous, Congolais, nous payons déjà la redevance, eux ils payent quoi et chez qui? C'est ça la grande souffrance. Nous on nous oblige de payer, eux ils ne font rien. Et quand on leur demande, ils nous disent, eh ben, il y a des procédures à faire. Pour les Congolais, il n'y a pas de procédures, il faut qu'ils payent. Donc le gouvernement, à la place de créer une classe moyenne, est en train de nous rançonner en lieu et place de donner du poids aux entrepreneurs étrangers. Moi, je m'attendais à ce que le ministre descende sur le terrain parce que nous leur avons... J'ai un mémorandum que j'ai adressé à la présidence de la République dont ils sont en copie. Ils savent le problème qu'il y a. Nous avons cité les entreprises, nous avons nommé les entreprises qui ne respectent pas la sous-traitance. C'était beaucoup plus simple qu'on descende sur le terrain que tel endroit, il y a ceci, il y a cela. Parce que la loi prévoit dans ces articles de frapper des nullités tout contrat qui n'a pas respecté l'article 6 qui stipule que la sous-traitance est réservée aux Congolais. Il ne suffisait que de descendre que voilà, telle entreprise, IFS n'est pas une entreprise congolaise, une entreprise sud-africaine, c'est TSCIS, c'est une entreprise française qui ne respecte pas la congolaise. Fermer ces entreprises, frapper des nullités, donner des contrats aux Congolais, c'est plus simple que ça. Mais quand ils nous disent que non, non, ce sont des investisseurs qui sont venus, ils peuvent accuser le gouvernement à l'étranger, au tribunal international de commerce, mais c'est faux, c'est une aberration. C'est saugrenu de penser ainsi. Il n'y a pas de sous-traitants étrangers qui ont investi au Congo. Où sont d'abord leurs bureaux ici au Congo? Ils n'investissent jamais, ce sont des secteurs de services. Ils viennent pour rendre des services, mais bredouille, ils quittent leur pays, ils sont aidés par leur banque. Quand ils arrivent ici, leurs frères sud-africains, ils leur donnent quoi? L'avance sur quoi? Sur le contrat, c'est ainsi qu'ils exercent ici. Ils n'ont même pas de bureaux. La plupart, ils ont leurs bureaux sur les sites. C'est sur KCC, c'est dans TFM que tu trouves les bureaux de ces entreprises. Ils n'ont rien investi au Congo. L'idée, ils l'ont. La vérité, ils la connaissent. Les multinationales ne respectent pas la sous-traitance. Pour qu'un ministre juge quelque chose de recevable, il faut descendre. La mission était prévue de descendre sur terrain. Aller sur terrain, aller voir ceux qui ne marchent pas.
Nous leur avons donné quoi? Des filons, que tel endroit, il y a ceci, il y a cela. Descendez sur terrain. Après, nous allons négocier. Mais quand vous recevez en aparté les multinationales, qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Et alors que nous avions prévu une descente sur terrain avec les entrepreneurs, vous annulez. Vous voulez que les Congolais disent quoi? Qu'on les a corrompus? J'y penserai. Même si je ne peux pas affirmer, je veux bien me renseigner pour me rassurer, mais j'y pense déjà en tout cas. Et ce n'est pas une bonne chose. À la place, on devait sur site, aller sur site, mais les multinationales sont venus dans une chambre.